Bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le TMT01 qui veut dire de Transformer Movie Toys, une nouvelle compagnie, Cyber B127. Donc, on a ici un Bumblebee de type Masterpiece basé sur Bumblebee de Movie, mais la version cybertronienne. Donc, ouais, il est vraiment superbe. Je suis très impressionné par la figurine. On a la boîte ici. Donc, on a le petit art véhicule ici, cybertronien, Bumblebee. Malheureusement, ses yeux n'allument pas. Donc, pas comme l'image ici. Sur la boîte ici, en haut, c'est marqué Sorry I'm late, I hit a little traffic. Désolé, je suis en retard, j'ai eu un petit peu de trafic. Je crois que c'est une quote du film. Et en bas ici, chaque héros a son commencement. Donc, ouais, c'est cute. Bon. La boîte ici, il n'y a rien de très particulier. En arrière, on a quelques images du mode robot. Donc, on a le Bumblebee en mode robot cybertronien. On a le mode voiture. On a ses armes, un marteau, des blades, un canon et son battle mask. Et on a aussi des lumières LED qui prennent ici les batteries, sont mentionnées ici, CR927. Et ils sont inclus avec la figurine. Donc, vraiment très cool. On va vous montrer ça dans quelques instants. Donc, c'est tout pour la boîte. Saison de perdre du temps avec. Donc, voilà. Il y a d'autres ici. On a les instructions. Donc, les instructions. Bon, les instructions en tant que telles sont très haute qualité. Le livret est très épais. Les images sont belles, sont grandes, sont précises. J'ai été capable de faire une bonne partie de la transformation juste avec les instructions. Mais il skip une étape hyper importante, donc c'est ridicule. Donc on transforme la figurine ici, et dans les étapes 40 environ, 34 on nous montre comment placer le bras, et ensuite ça skip à 35 les jambes. Donc ok, c'est bon, on va revenir au bras plus tard. Et non, on ne vient plus jamais au bras. Ici, sont sont complètement transformés, sont tous insérés dans le mode véhicule. Donc ils ont tout skipper cette étape-là, et c'est ridicule. J'étais complètement bouché. Je ne pouvais plus le transformer parce que j'avais aucune idée comment transformer les bras. Mais bon, j'ai trouvé une vidéo sur internet, alors je vais vous montrer ça. Mais ouais, qualité du livret, les pages sont très épaisses, c'est très solide, les images sont belles, il y a beaucoup de détails. On nous montre même comment changer les batteries. Mais ouais, on a même un petit preview de leur prochaine figurine. Donc on a ici un Optimus. J'ai très hâte de voir ça. Mais ouais, comme je dis, les instructions, il aide pas du tout. On a une petite couverture ici. On a ensuite, sortons la figurine. Donc on a un superbe Bumblebee ici. Et comme accessoire, on a un canon, et un marteau et une aimant. Donc c'est ici. Et juste mentionner aussi, quand j'ai ouvert ma boîte, le pied gauche ici était complètement sectionné. Donc pas brisé, juste sorti de son joint. Et quand je l'ai rebranché, il était incroyablement lousse. C'est ridicule, c'était lousse, ça voulait tout le temps tomber. Donc, je sais pas, j'ai remarqué dans la boîte qu'il y avait un tout petit caoutchouc blanc. Je peux vous le montrer ici. Et le petit caoutchouc, évidemment, il va dans le joint de la cheville. Donc, on peut regarder ici à l'intérieur, on voit comme un caoutchouc blanc rond. Donc, c'est ça qui se trouvait dans le fond de la boîte et je me demandais à quoi ça servait. Et bien voilà, on le met à l'intérieur ici de la cheville, on le branche et là la cheville est solide, donc elle n'est pas lousse du tout. Donc si jamais ça vous arrive, vous allez le savoir. Mais bon, ensuite on a ses armes. Donc on a un marteau ici, il est vraiment très beau, beaucoup de beaux détails. Il manque des petits autocollants, des petits autobots, mais on nous en donne une. En tout cas, j'en ai reçu une coupe avec TF Safari, chaque commande qu'on a, on a tous des autocollants. J'en ai une quantité industrielle. Mais bref, super beau marteau. Donc on peut tirer la poignée ici pour les tirer. Donc encore là, même la poignée est super bien détaillée. Là. On a eu deux tables ici qui peuvent fitter dans la main pour le tenir. Et ce qui est particulier avec le marteau, c'est que c'est une aimant aussi. Donc on nous fournit une petite aimant de plus. Voilà. Et pour l'aimant, ce qu'on a, c'est le canon ici. Donc, c'est juste un canon. Il n'y a pas vraiment de gimmick bougeable avec. Juste une belle peinture et tout. Là. Si on peut faire un focus. Donc, on a juste une super belle peinture. Et on a le bout ici que si on approche le marteau, ça l'allume. Donc, on a un petit LED. Donc, on a trois modes. On a le mode allumé. On a le mode flash. Et on a le mode qui respire. Donc, on a la lumière qui... C'est comme si elle respirait, là. Elle va s'éteindre tranquillement et remonter, voilà.
Et on a le mode éteint. Donc, voilà. On a une autre lumière, mais c'est pour le mode véhicule, donc on va y revenir. Et on a, comme je dis, c'est également une aimant, le petit truc ici qu'on nous fournit. Là. Donc, voilà. Donc, ça fonctionne aussi. Alors, on a ces armes-là. On va y revenir tantôt. Mais la figurine, en tant que telle, elle est tellement belle. La peinture, partout, partout, partout. Il y a, je pense, 6 petits morceaux que j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de peinture. Donc, ici, la cheville, c'est un petit bloc noir, aucune peinture. L'articulation du genou, aucune peinture. Et l'articulation du coude, aucune peinture. Tout le reste est 100% peinturé. On a des égratignures partout, le métallique, les beaux. On a ici des pièces de métal, les engrenages, les filages. À taille ici, c'est juste superbe là, la peinture. Là. Les bras, encore beaucoup de détails. Backpack, ça se tient bien aussi, c'est très propre. On a, même dans le dos aussi, on a encore plein de détails métalliques. Donc, voilà, on a les petites ailes qu'on peut bouger comme on veut. Personnellement, j'aime ça droit. Voilà. On n'a pas de trou nulle part. On a des vis, évidemment, mais bon, c'est pas si mal. On a la tête ici qui est juste trop belle. Les yeux brillants. Les yeux n'allument pas. Comme dans la boîte, le dessus de la boîte, on peut voir les yeux allumés, mais bon, ils n'allument pas. Je préfère ça comme ça parce que, je sais pas, les yeux qui allument, quand ils sont éteints, ils ont l'air morts. Donc, j'aime ça quand c'est peinturé comme ça. Là. Donc, c'est vraiment très beau. On a les oreilles qu'on peut monter. Donc, petites antennes, c'est cool. On a les canons ici qu'on peut bouger. Et les canons, on peut les ramener en arrière si on veut, ne pas s'en servir. Voilà. On a petite autre gimmick, c'est qu'on peut lever le casque, sortir le masque, et le masque va clipper en dessous du menton, comme ça, et on referme, et voilà, on a un beau ballon masque, et on peut voir comme les yeux au travers, donc j'adore, vraiment beaucoup de beaux détails, là. Donc voilà, la tête peut pivoter gauche et droite, haut, bas, elle tilte un petit peu, les bras, ratchet, pas de problème, ratchet comme ça aussi, on a une rotation au biceps ici, c'est très serré. On a une autre rotation au coude. Le coude plie un peu moins de 90 degrés. La main ici est sur un ball joint, donc elle peut pivoter au bas, pivoter et rotation, mais c'est très serré. Chaque doigt est complètement articulé. Donc chaque doigt a deux phalanges, donc deux petits hinges, et le pouce est pareil, en plus d'un ball joint au pouce ici. On n'a rien à la taille. Les jambes peuvent aller haut comme ça, derrière comme ça. On n'a pas vraiment de split, donc c'est le plus gros qui peut s'étirer. La jupette, étrangement, on peut la lever, donc comme ça, mais ça joue à rien. Donc c'est étrange, là, mais bon, on a ça. Petite rotation en haut de la cuisse. Le genou plie un peu moins que 90 degrés. La cheville peut aller de l'arrière, de l'avant, sur le côté ici, tilt. Donc on a beaucoup d'articulation. On a le petit truc ici qui monte, descend. On a en arrière ici aussi. Donc voilà. Belle botte. J'adore les bottes. Je veux des bottes comme ça. Mais ouais, on a ça. Donc vraiment superbe. On a quelques petits trucs cachés ici. Donc dans les bras, on peut ouvrir ça ici. Et on a une lame qu'on peut déplier. Comme ça, et refermer. Et on a une belle lame qui est comme jaune ici, mais en même temps, c'est comme bleu et rouge, donc un peu comme ça serait du métal surchauffé un peu. Donc ça, c'est vraiment cool. De l'autre côté, c'est pareil. Et oh, c'est la première fois que ça s'ouvre aussi facilement que ça, parce que j'ai tellement de la misère, il est tellement serré, celle-là, d'habitude. Mais de l'autre côté, il est juste complètement tout jaune, donc il n'est pas peinturé. Donc ça va être dommage, j'aurais aimé ça de l'avoir pareil, là. Mais lui, il est juste jaune, et lui, il est comme métallique à l'intérieur, jaune dessus et bleu et rouge sur le côté. Donc, ouais. Mais bref, vraiment superbe. Pour les armes ici, on a le canon ici. Et le canon peut juste aller dans la main droite seulement. Donc, c'est un petit peu dommage. J'ai essayé de tout faire pour l'intégrer dans la main gauche. Mais ça marche pas puisqu'il y a vraiment un petit trou ici pour le pouce et qu'il n'y a pas de ce côté-là. Donc, c'est vraiment juste cette main-là qui peut l'obtenir. Donc, ici, bon, je vais juste fermer la lame. Bon, si je suis capable d'ouvrir. Bon. Pour enlever la main. Je vais enlever la lame. Bon, voilà. Comme je dis, c'est tellement serré, ce truc-là. Là. Donc voilà, ici. Et pour insérer la lame, le canon, je veux dire, on met la main droite comme ça, le pouce ouvert. On insère les doigts ici. Et la clip ici va
clipper sur la main et on ferme le pouce. Et voilà, on a son canon dans la main, dans le bras. Et pour le marteau, bah, c'est très simple, où il est, juste ici. Le marteau, hein, on a 2 pegs ici, donc il peut aller dans la main gauche ou dans la main droite sans problème. Donc on fait juste déplier ici, on insère le marteau ici, on peut le brancher dans la main. Et il n'y a même pas besoin de fermer les doigts, c'est très solide. Mais bon, voilà, on ferme. Alors, il y a son marteau, son canon, sa blade, son battle mask, et il est prêt. Et ouais, il est tellement beau là, l'articulation est belle, il feel solide, je sais pas s'il y a beaucoup de métal, tout a l'air métallique, mais je sais pas s'il y a du métal dedans. Ah ben honnêtement, non. Donc ouais, on peut faire une petite comparaison avec les autres de sa ligne, je crois. Donc voilà, ma petite collection de films Bumblebee, mes modes cybertroniens plus ou moins, à part pour Shatter, mais du film Bumblebee, mes genres de masterpiece. Alors on a le Bingo Toys Shockwave, le Mechanical Alliance Soundwave, Ayoyi Mech Optimus Prime, le Megatank Megatron et le Toy World Shatter. Donc je trouve que ça fit parfaitement bien. Il est peut-être un petit peu grand comparé à Optimus et Shatter. Peut-être une tête trop haute, mais je trouve que c'est tellement bien pareil, là, il fit parfaitement, là. J'adore. Et pour ceux qui sont curieux, voici un comparatif avec le Studio Series, Soundwave et Megatron. Donc lui c'est un Leader Class, lui c'est un Voyager, ils sont de la même taille. Et bref, c'est... Ouais, ça fit pas vraiment avec les Studio Series, ça fit vraiment plus avec les types Masterpiece. Et ouais, j'adore. Donc on peut maintenant passer à la transformation. Donc pour la transformation, si ce n'est pas déjà fait, on enlève les armes, on serre le marteau ici, on le rapetisse comme ça, on serre les lames à l'intérieur des bras et on ferme le battle mask et les oreilles. Donc les oreilles sont ouvertes normalement et le battle mask, peu importe là. Mais on fait juste fermer les oreilles, fermer le battle mask et on est prêt à la transformation. Donc tout d'abord, on ouvre les bras comme ça ici. On a l'épaule et juste en dessous ici, on a l'avant-bras que l'on pivote ce truc-là ici de l'autre côté comme ça. Et on repivote le bras ici comme ça. On met les doigts bien droits comme ça. On fait une chose ici, donc on lève ici comme ça. On fait juste pivoter ici l'avant-bras. Et on repivote ici comme ça. On met les doigts bien droits. Donc on a ça ici comme ça. On peut venir en arrière ici. Donc on a ces panneaux-là ici. On lève ça ici. Et là, il faut plus ou moins tourner ça de l'autre côté. Comme cela. Maintenant que ça c'est de l'autre côté ici, on fait venir la roue ici. On la fait pivoter vers le bas. Comme ça. Et on pivote la roue ici. On repivote ici, ça ici. Et on ferme ça ici. Donc, faut l'amener ici comme ça. Peut-être si on fait ça ici comme ça. On referme ça ici. Comme ça. Et on ramène ça ici vers le haut, comme ça. Comme ça, on peut voir, ça fit ensemble ici, la roue et le panneau. Donc, on va faire la même chose ici. On pivote de l'autre côté. Et quelque chose qui bloque, donc on ramène ici de l'autre côté. Donc, voilà, comme ça. On ramène la roue vers le bas. On pivote ici. On ramène ça ici. Comme ça. On ramène ça ici de l'autre côté. Vers le haut plutôt. Comme ça. On ferme ce panneau-là. Ça bloque ici. Donc, non, attends. Il faut relever ça comme ça. On referme ça ici. On referme. Et là, on ramène ça ici. Comme ça. Voilà, on a ça ici. La plaquette ici dans le dos, on la lève. Comme ça. Et on la laisse ouverte comme ça pour l'instant. On vient sur le côté ici. Et sur les abdominaux ici, on a deux panneaux qu'on vient tirer ici, ouvrir. Comme ça aussi. Et l'autre ici. Comme ça. Donc on ouvre ces deux panneaux-là ici. On vient en arrière, on rabaisse le tout. Et on ouvre le panneau ici comme ça.
On ouvre ici. On ouvre ça ici. Ces deux-là ici, on les ouvre au complet. Ces panneaux-là, on les ouvre et on les branche avec les panneaux ici. Comme ça. On rabaisse le tout. On vient ici dans le dos, on a ces deux petits panneaux-là ici que l'on lève. Et les roues, on les relève également. Comme ça. Donc ça, c'est la formation que l'on veut. On a des petits tables ici qu'on peut venir brancher tout de suite. Voilà, comme ça. Donc on a ça ici. Pour la tête, on lève les petits canons et on les replie ici, comme ça. On lève, on replie. Le cou, ici, on le débranche et on le fait pivoter de l'autre côté. Et on rebranche le tout ici. On lève le tout ici, comme ça. Et on peut laisser ça pour l'instant comme ça. Et on va revenir tantôt, puisqu'on va passer maintenant aux jambes. Maintenant, les instructions, comme je dis dans le livret, il laisse les bras comme ça et passe aux jambes. Et quand les jambes sont finies de transformer, les bras sont déjà tout intégrés ici et ils ont tout skippé l'étape ici. Donc, je vais tenter de refaire ça en plus beau, plus propre, plus facile. Donc, ouais. Mais pour l'instant, on passe aux jambes. Donc, on ouvre les petits panneaux juste ici. On revient en avant et on prend la petite languette ici et on tire dessus ici. Donc il faut comme le lever ça ici par-dessus le truc noir. Donc on a comme toute cette armature là et la pin là doit passer par-dessus le truc noir comme ça ici. Et là on lève ça, on pivote ça de l'autre côté et on a le petit truc juste ici que l'on pivote de l'autre côté et on referme ça par-dessus. Donc on a cette formation là. On va faire la même chose ici, donc on lève ça, on s'assure que ça passe par-dessus, et que l'on lève, on pivote le tout ici, on fait flipper ça vers le bas, comme ça, et on flippe ça comme ça. Donc on a cette formation-là. Ensuite, on prend le truc ici, on ouvre, on va essayer de le montrer plus à la caméra, on ouvre ça ici, on flippe ça vers le haut, comme cela, on ouvre ça, on vient ici, on ouvre le panneau ici, et on flippe la roue vers le bas. Maintenant, on a trois tables. Un table ici, un table là, et un table là, qui vont venir se brancher ici, ici, et ici. Donc, on vient brancher la portière, on vient brancher l'autre portière, et on vient brancher la roue. Donc, on a ces trois panneaux-là ici. On peut maintenant lever ça ici. Et on continue la même chose de l'autre côté. Donc, on ouvre ça ici, on prend la roue, on ouvre ça ici, on flippe vers le haut, comme ça, on revient ici, on lève la porte, on rabaisse la roue, on ferme ça ici, on branche le tout, la porte est branchée et la roue est branchée. On lève ça de l'autre côté et on lève le petit truc là. Donc on a cette formation là. Ensuite, pour les pieds, on vient ici, le petit panneau qui est à l'intérieur, juste ici. On débranche et on le lève vers le haut. Maintenant, on rabaisse ça ici. Et on a un tab juste ici à l'intérieur qui va venir se brancher sur le côté de la boîte. Donc, il faut pivoter ça ici comme ça et ça vient se brancher comme ça. Et ça ici, ça vient de se brancher tout seul à l'intérieur. On vient ici, on a le petit truc ici, on ferme et on continue d'appuyer pour que ça se ferme complètement là-dessus, comme ça. Donc, on a ça. On peut faire la même chose de l'autre côté. Donc, on débranche ici, on ramène vers le haut. Comme ça. Ici, on rabaisse ici. Voilà, ça s'est défait, donc on le ramène vers le haut, comme ça. Ça ici, on ferme et on referme au complet, comme ça. Là vient le truc le plus difficile. On a... c'est où? Où est-ce qu'il est? Ah, en dessous ici, on a un trou. Ce table-là va venir se brancher après ce table-là. C'est excessivement difficile de le rentrer. Et un coup que c'est rentré, c'est incroyablement difficile de le ressortir quand on peut le transformer en mode robot. Donc, ouais. Donc, il n'y a vraiment pas beaucoup d'espace de jeu ici. Et je viens d'enlever ça ici. Donc, on va mettre ça ici. On va mettre ça ici. Juste rebrancher. Voilà.
Correct? Non. Le petit caoutchouc est pas correct. Voilà, comme ça. Donc, on a ça ici. On rabaisse ça ici. Et comme je dis, il n'y a vraiment pas beaucoup de jouabilité. Ah, ça s'enlève trop souvent. Donc, on ramène ça ici. On va l'avoir. Bon, c'est branché ici. Donc, on a ça ici. Et là, il faut juste le brancher complètement sur la jambe. En dessous du pied plutôt. Et comme je dis, c'est incroyablement difficile. Et ouais, je l'ai eu. Avec peine et misère, mais c'est réussi. Donc voilà. Ensuite, on va faire une chose de l'autre côté. Donc, on ramène ça ici. Comme ça. On essaie de le jouer un petit peu par-dessus. Voilà. Lui, c'est pas débranché. Parfait. Si on lève ça ici. On ramène ici. Et là, il faut brancher à l'intérieur. Et voilà. Lui, c'est fait. Un petit peu plus facile, celle-là. On rabaisse les orteils. Un petit peu comme ça. Ça. On ouvre ça ici un petit peu. Et là, on écarte ici. On prend ces panneaux-là et on les flippe de l'autre côté, comme cela. On prend ça ici. On flippe. Ici. Ici. Et là, on peut ramener les souliers par-dessus pour que ça enveloppe un petit peu. On prend le marteau maintenant. On a deux tables ici et on a deux tables sur le dessus. On branche le marteau avec le gros bout plat vers le bas. Comme ça. Et là, on referme les jambes par-dessus. Et là, on a plusieurs tables qu'il faut brancher. Donc, en dessous ici, table là, tout est beau. On a ça maintenant. Maintenant, il faut fermer les bras et les ramener à l'intérieur ici. Donc, ça c'est rebranché. Donc, on ramène ça ici. Comme ça. Comme ça. Et là, il faut que l'épaule rentre à l'intérieur. On peut voir si vous voyez un petit peu, il y a le visage ici. Il faut ramener les épaules là-dedans. Donc, on en a une. On débranche le bras ici. On pivote. Comme ça. On plie. On ramène à l'intérieur. On a ça. Et on peut voir qu'il est mal rentré. Donc, il faut vraiment qu'il soit plus poussé. Et voilà, comme cela. Parfait. Les bras, on les ramène ici. Il faut vraiment que le jaune des bras soit au milieu ici. La main, on pivote les mains pour qu'ils soient les paumes vers le haut. On ramène ici, paume vers le haut. Et là, on ouvre ces panneaux-là. Et là, on insère les bras à l'intérieur ici, comme cela. On ouvre ça ici, on ouvre ça ici, on referme ça ici. Ça va tenir un petit peu la main, les mains à l'intérieur. Et là, on vient ici à l'intérieur, on a ce table-là ici. On le rabaisse et on le fait passer entre les épaules. Comme ça. Maintenant, il reste juste à tout brancher. Donc, on a cette formation-là. Là. On rabaisse les roues. On rabaisse ici. On rabaisse ça. On rabaisse ça. On rabaisse. On rabaisse. Et là, il faut refermer. Donc, ça ici, ça va à l'intérieur. On a un table là qui va venir se brancher ici. On a à l'intérieur ici, on a, c'est difficile à voir, mais on a une table juste ici. On le voit, qui vont venir se brancher à l'intérieur des bras ici. On a deux gros pegs, deux gros trous. Donc, il faut juste tout refermer. Donc, lui, il rentre là, lui, il rentre là. Voilà, on en a un. On va ici, ici. On branche ça, on branche ça, on branche ça. Ici en arrière, on ouvre ça ici. Et avec ça ici, on a le pare-choc arrière qui doit se brancher. Comme ça ici. Et là, c'est juste jouer avec les tables. Donc, on referme ça ici. Comme ça. La roue va se brancher où ce qu'il y a le bras ici. Ça. On va faire la même chose de l'autre côté. On referme. Et on branche. Voilà, comme cela. Comme cela. On a le pare-choc avant ici. On l'ouvre. Et on vient le glisser sur le côté. On glisse. Et là, il faut juste s'assurer que tout branche bien. Donc, voilà. On a un paquet de panneaux. Il faut juste jouer avec les panneaux un petit peu pour les rentrer correctement. Mais
ça va bien se faire. Donc, on va dire que c'est complet. Mais voilà, la bagnole, elle est complètement transformée et elle est vraiment géniale. J'adore la transformation, ça va bien. Et un truc que j'ai pas vraiment mentionné, c'est que tout branche partout. Donc, on a des branchements partout. Bon, ça ne paraît pas ici, là. Mais ouais, ici, ça s'est un petit peu rabaissé. On peut ouvrir avec, voilà, comme ça. Voilà. Donc oui, tout branche partout. On a des pegs partout. Tout se branche parfaitement. Tout tient. Tout est merveilleux. J'adore cette transformation-là. Ça, c'est débranché ici. Mais oui, il y a beaucoup de panneaux qu'il faut qu'ils tiennent, malheureusement. Donc, ouais. Mais en tout, la bagnole est vraiment géniale. Ça roule. Comme gimmick, on a le pare-choc ici qui s'ouvre. Et là, si on a le petit aimant, on peut venir ouvrir la lumière ici. On peut la faire flasher. On peut la mettre en mode respiration. On a le canon ici que l'on peut brancher sur le dessus. Voilà. Et le canon aussi, on peut l'allumer. Et voilà. Donc vraiment très cool. Comme je dis, tout se branche partout en mode véhicule et en mode robot. Tout se branche et c'est fait que c'est très solide. J'adore beaucoup ça. Bon, en mode véhicule, il y a beaucoup de panneaux et il y en a qui veulent lutter un petit peu contre votre volonté. Là. Mais c'est quand même bien. On a les canons ici qui sont cachés. Je peux essayer de les sortir un petit peu. Voilà. J'ai besoin de petits outils. J'ai des gros doigts, disons. Donc voilà, on a un canon sorti. Et voilà. Donc, on a les petits canons. Donc, la bagnole est quand même assez armée. Alors, oui, elle est vraiment géniale. J'adore. Comme je dis, la transformation est quand même pas trop frustrante. Vers la fin, c'est juste les panneaux qu'il faut tous les ajuster. Mais, en tout, c'est superbe. Les pneus sont beaux. On a des beaux détails de boue sale, un petit peu sale. En dessous, ça se nettoie quand même très bien. On a le marteau juste ici. On a la lumière ici. Et si on veut enlever la batterie, il faut juste enlever ça ici. C'est très simple. C'est tombé une ou deux fois pendant mes transformations. Mais ça ne l'a pas fait dans cette transformation-là. Alors c'est quand même super bon. Là. On a ça ici. Pour le canon ici, je crois qu'il faut dévisser. Ouais, il faut dévisser une petite vis ici. Et on peut remplacer la batterie. Mais ouais, vraiment le TMT Cyber B, ça s'appelle. Superbe transformation, superbe votre bagnole et vraiment superbe robot là, j'adore, c'est une très haute recommandation pour moi là, vraiment génial, j'adore. Fait plusieurs fois que j'avais pas le transformer et il est toujours le fun, pas frustrant, superbe. J'ai aucune autre, j'ai aucun autre mot à dire. Je suis vraiment très impressionné par la transformation, le robot et tout là, wow. Donc ouais, comme je dis, TMT 01 Cyber B, TMT qui veut dire Transformer Movie Toys. Leur premier jouet est vraiment génial, donc j'ai hâte de voir leur Optimus qui s'en vient avec. Donc très haute recommandation, allez vous le procurer. Sur ce, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.